Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et de mon côté, eh bien, je vous embrasse très fort. Voilà, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vous remercie, vous le savez, pour vos messages, vos commentaires, vos super thanks, vos dons pour vos visionnages, pour tout votre amour que vous m'apportez chaque jour. Merci également aux nouveaux abonnés d'être là. Merci à mes abonnés de la première heure et à ceux qui m'ont rejoint en cours de route. Un grand merci, merci, merci. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien, je vais vous demander, vous le savez comme d'habitude, de ne pas oublier le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée en barre d'infos et dès 1 euro afin de soutenir ma chaîne. Et ce que je vais vous demander, eh bien, pour ceux qui sont habitués, vous le savez déjà, c'est de faire preuve de discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est simple. Ça vous parle, vous prenez, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si ça ressemble, que ça correspond à ce que vous vivez, c'est que c'est pour vous. Si ça ne ressemble pas à ce que vous vivez, si ça ne correspond pas, si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de faire rentrer des ronds dans des carrés et de forcer les choses. C'est simplement que cette guidance n'est pas pour vous et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez aller en consulter une autre. Je vous invite à aller voir les autres guidances que j'ai sur ma chaîne qui sont intemporelles et sur lesquelles vous trouverez peut-être plus de réponses. Voilà mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, je ressens en tout cas des énergies de purification très fortes, de nettoyage. Pour certains même, je pourrais parler de relaxation. On sent que la super lune est passée par là et a fait son œuvre, a fait son boulot, a fait le job. Et il y a des choses qui sont en train de se nettoyer, de se purifier de tous les côtés. C'est très beau, très agréable. C'est des purifications qui se font pas dans la douleur. Donc voilà, j'espère que vous êtes concernés par ça. En tous les cas, voilà, aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire euh, comme thématique, c'est est-ce que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, cette personne va-t-elle revenir vers vous? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne à laquelle vous pensez, déjà, ça peut être dans tous les domaines. Première chose. Deuxième chose, va-t-elle revenir vers vous? Ça veut pas dire nécessairement que vous êtes séparés. Ça peut vouloir dire que vous êtes un peu en froid, qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous, que les choses sont ont un petit peu tiédi, que vous êtes un petit peu peut-être embrouillés, tout en étant toujours ensemble, mais peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que le couple est en difficulté, traverse des épreuves. Donc ça peut être, voilà, pour ce genre de cas, ça peut être aussi, bien évidemment, si vous êtes en rupture totale. Ça peut être si vous êtes en mode no contact, en mode silence radio. Ça peut être si vous êtes en mode on-off également. Ça peut être si vous êtes en mode pause. Ça peut être tout style de situation. En tous les cas, on va aller voir si cette personne va revenir vers vous. Bon, pour cela, j'ai qui me tend les bras juste à côté de moi, j'ai la lumière de notre amour de Litana. Donc, écoutez, on va démarrer sans plus tarder. Et c'est parti. J'allais encore dire mes enfants. Non, mais sérieux, j'ai un problème, quoi. Sérieux, je vous materne. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, mes amis, voilà. Mes chers abonnés, vous tous. On y va, c'est parti. Je sens que parmi vous, il y en a là qui font des allergies au pollen, des allergies peut-être aux graminées, ce genre de choses-là. Ça parlera peut-être à certains. Allez, cette personne va-t-elle revenir vers vous? Bon, pour l'instant, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du bon temps, elle s'amuse, elle est dans les loisirs de la vie, dans la jouissance du moment. Elle pense à autre chose, elle est ailleurs. Elle est ailleurs, cette personne-là, pour l'instant.
Elle est ailleurs, ça ne veut pas dire nécessairement physiquement qu'elle est ailleurs, mais dans sa tête, elle est ailleurs. Elle n'est pas avec vous. Elle n'est pas dans le couple. Elle n'est pas dans l'idée du couple. Cette personne-là, tout de suite, c'est quelqu'un qui est léger dans sa tête. C'est quelqu'un qui papillonne, qui a peut-être des aventures, en tout cas qui vit des choses aventureuses, qui sort peut-être, qui rencontre peut-être d'autres personnes, qui s'amuse. Voilà, on est vraiment dans quelqu'un qui prend du bon temps, qui profite des plaisirs de la vie, qui jouit de l'instant présent. Voilà. Alors, cette personne va-t-elle revenir vers vous? Cette personne va-t-elle revenir vers vous? Alors attention, hein, c'est pas parce que cette personne prend du bon temps qu'elle va pas revenir vers vous. Hein, pourquoi pas, hein. On va voir. Là, on nous dit pour l'instant ce qu'elle fait. Elle prend du bon temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette personne, ouais, pour moi, elle va revenir. Pour moi, elle va revenir. Alors, attention, elle va revenir prendre la température. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez la voir revenir. Ça veut dire que cette personne, elle va s'intéresser à ce qui se passe dans votre vie et à comment vous êtes actuellement. Ça veut dire que si vous n'êtes plus ensemble, cette personne, elle va chercher à avoir de vos nouvelles, à savoir ce qui se passe dans votre vie par des personnes interposées ou par les réseaux sociaux, en regardant vos comptes, etc. Peut-être en vous suivant, en vous observant, en cherchant à se renseigner autour de lui ou autour d'elle. Donc c'est quelqu'un qui, alors je sais pas, je dis pour l'instant va revenir, en tous les cas c'est quelqu'un qui essaye de voir un petit peu si il ou elle serait le bienvenu en cas de retour, déjà. Donc c'est quelqu'un qui cherche à prendre un petit peu la température, comme on voit là. C'est quelqu'un qui cherche à tâter le terrain, là. D'accord? Donc pour l'instant, ok. C'est quelqu'un qui tâte le terrain, qui a dans l'idée déjà de tâter le terrain. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dans l'idée d'éventuellement essayer de revenir. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, on ne nous le confirme pas. On nous parle de méfiance. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans la méfiance ou est-ce que c'est cette personne qui se dit « Ouais, j'aimerais bien revenir, donc je tâte le terrain, mais j'ai peur de me faire envoyer bouler, donc je vais y aller avec méfiance, je vais y aller avec prudence. » Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la vigilance. C'est quelqu'un qui fait attention. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre une porte en pleine poire. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous lui fermiez la porte au nez parce que ça ferait un gros coup de pas bien à son ego. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est sur la défensive même. On voit hein, cette personne qui sort ses armes. C'est peut-être quelqu'un qui va justement vous sortir aussi toutes ses armes pour pouvoir vous reconquérir, pour pouvoir revenir à l'assaut de votre histoire. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle de déprime. Cette personne, en vrai, on nous dit qu'elle prend du bon temps. Ça, c'est ce qu'elle fait. Elle essaye d'être insouciante, cette personne. Elle essaye de se noyer dans les plaisirs, dans les, souvent comme je dis, peut-être les paradis artificiels, peut-être les plaisirs fugaces, les jouissances immédiates. Ok? Mais c'est quelqu'un qui en réalité est dans la grosse déprime là. Hein, ça sent la dépression à plein nez là. Et donc c'est quelqu'un qui éventuellement voudrait venir tâter le terrain pour voir justement s'il y aurait une porte, une ouverture possible avec vous. Alors, est-ce que cette personne va revenir vers vous? En tout cas, cette personne, on nous dit qu'elle prend son temps. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose
d'immédiat ou à quelque chose de rapide. C'est quelqu'un qui est, vous voyez, qui a la rapidité de la tortue sur le dos, sur une autoroute ensablée. Donc, pour vous donner une idée, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, en fait, qui mentalise beaucoup la situation. D'ailleurs, on le voit puisque cette personne, elle tâte le terrain. Cette personne, elle se méfie, elle est vigilante, elle sort ses armes. Donc forcément que elle va pas aller très vite. Hein. Elle va pas aller super vite. Hein. Ouais. Encore une fois, cette personne, elle veut revenir vers vous parce qu'elle est perdue. Eh oui, parce que vous êtes son repère. Vous constituez pour lui ou pour elle une boussole, une sorte de boussole. Vous êtes un petit peu son repère et sans vous, cette personne, elle navigue à vue. Donc, elle ne sait pas trop où elle en est. Donc, c'est pas étonnant que cette personne ait au moins l'intention de revenir vers vous et qu'elle se pose les questions. En fait, cette personne, elle se pose des questions sur justement, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle doit au moins essayer de revenir vers vous. Allez, est-ce que cette personne va revenir vers vous? Alors, que vous soyez énergie féminine ou énergie masculine et que la personne à laquelle vous pensez soit énergie masculine ou énergie féminine, peu importe, là, c'est d'elle qu'on nous parle. On nous dit que cette personne, elle y travaille. Elle travaille à revenir vers vous. Voilà, là, c'est clair. Cette personne travaille à revenir vers vous parce que loin de vous, cette personne se sent seule, se sent perdue, se sent isolée, se sent en perte de repère et se sent déprimée. Voilà, donc on a déjà un premier jet avec cet oracle. Je vais prendre maintenant le secret de notre amour pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Ok, c'est parti. Alors, cette personne va-t-elle revenir vers vous? Alors, cette personne, ça tombe sur... Elle prend du bon temps. Elle prend du bon temps. Là encore, peu importe énergie masculine, énergie féminine, elle prend du bon temps avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y a une énergie tierce dans sa vie. Ça, c'est fait. Cette personne va-t-elle revenir vers vous? Toi, tu veux venir, petite coquine. Alors, cette personne, comme je vous disais, elle prend la température. Pourquoi? Elle cherche à voir un petit peu si elle peut venir, s'il y a une ouverture. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans la nuit noire de l'âme. Elle se trouve dans l'ombre. Elle se trouve même, on me dit, dans une sorte de terreur intérieure. Donc, elle a de grandes angoisses. Cette personne est très anxieuse. Sa vie, en général, est très anxiogène. Et c'est une personne qui se trouve, on va dire, englobée, entourée, enserré par les ténèbres, par des sortes de ténèbres émotionnelles et psychologiques. C'est quelqu'un qui a du mal à voir, mais c'est quelqu'un, vous voyez, on nous dit qu'il va prendre la température et effectivement, on voit bien là qu'il va venir ou elle va venir jeter un œil. On voit bien cet œil-là qui vous observe, qui essaye de voir à travers le noir, qui essaye de voir ce qu'il en est de la situation et si elle ou il peut se permettre de tenter un retour dans votre vie. Alors, oui, cette personne, elle va essayer de revenir parce que vous lui manquez sur le plan sensuel. Et c'est justement, ça va faire partie des armes qu'elle va utiliser pour ce retour dans votre vie, c'est le caliente. Donc, cette personne, elle va essayer de vous séduire à nouveau. Elle va essayer de revenir par ce biais-là. Il y avait peut-être une sensualité très épanouie avec cette personne ou, à défaut d'être épanouie, une sensualité très débordante. Et du coup, cette personne va peut-être essayer de jouer cette arme-là, d'avancer ce pion-là pour revenir dans votre vie. Cette personne, s'il vous plaît, va-t-elle vouloir revenir?
cette personne va-t-elle vouloir revenir dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle revienne, c'est encore autre chose. Mais voilà, on voit bien qu'elle elle veut essayer, en tout cas, elle y pense, elle y réfléchit. Elle pense à la question. Hein. Pourquoi cette personne est déprimée? Parce qu'elle n'écoute pas sa propre nature. Elle ne sait pas s'écouter, elle ne sait pas se poser et s'interroger sur elle-même. Cette personne ne sait pas se poser les bonnes questions, ne sait pas se remettre en question tout court. Et c'est pour ça que cette personne est dans la déprime. Et cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est être au plus près de vous. Donc, oui, on a une personne qui envisage un retour. Après, est-ce qu'elle va passer à l'action? C'est encore autre chose. Parce que comme on nous dit, on nous parle de lenteur et d'être perdu. Donc, pour l'instant, c'est pas pour le moment. Hein. Ouais, j'en ai plein qui sont sortis là. Je t'aime, mais tu me fais mal. Ouais, cette personne, pourquoi elle met longtemps? Pourquoi elle met du temps à revenir? Parce qu'elle sait qu'elle vous a blessé. Donc, elle sait qu'elle est obligée d'y aller petit à petit, tâton à tâton. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on voyait cette fameuse carte-là. Voilà, on y va à tâtons. On prend d'abord la température, on n'est pas fou, on ne va pas plonger d'un coup au risque de, comme on dit, d'une hydrocution. On va y aller tout doucement, bien lentement. On va voir un petit peu ce qu'il en est, prendre la température. Parce qu'on sait qu'on a fait du mal, on sait qu'on a été un gros vilain ou une grosse vilaine. Donc, on ne se jette pas comme ça. Tout d'un coup, on va d'abord évaluer la situation. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le mental, hein, qui est dans le calcul, qui regarde en fait un petit peu toutes les... Comment vous dire ça? Quels sont tous les tenants et les aboutissants de la situation et qui, en fonction de ça, prendra sa décision de savoir si il ou elle tente de revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui y pense. C'est quelqu'un qui est perdu parce que vous n'êtes plus ensemble ou bien parce que vous vous éloignez l'un de l'autre. C'est peut-être pas que vous êtes en rupture, c'est peut-être que vous vous éloignez l'un de l'autre. Vous voyez, on voit un couple et on voit un bateau comme ça qui s'éloigne, avec autour des oiseaux de mauvais augure. Donc, peut-être que votre couple, il est en train de se distendre, de s'éloigner, et que c'est justement ça, ce sentiment de perte qui fait réagir cette personne à laquelle vous pensez, et qui du coup va peut-être motiver cette personne à essayer de vous retrouver. On vous dit, tu es entré dans ma vie comme un tsunami. Alors, ça tombe sur le travail. Alors, cette personne, comme je vous disais, cette énergie, elle travaille, que ce soit un homme ou une femme, elle travaille à son retour. Alors, par contre, elle va mettre longtemps à se décider. Par contre, le jour où elle va être décidée, il ou elle, ça va être raz-de-marée, ça va être le tsunami, ça va être la tempête, l'ouragan, le cyclone qui arrive dans votre vie, la vague déferlante et voilà, je ramasse tout sur mon passage. Et donc, ça va être quelqu'un qui va tout bouleverser. Donc, faites attention. Si vous êtes actuellement en silence radio, en mode off, en no contact, en rupture, etc. Faites attention, c'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles qu'il ne va pas y en avoir. Attention, moi je dis, c'est peut-être bien le calme qui précède la tempête. Donc attention, c'est ce qu'on me dit là. C'est peut-être le calme qui précède la tempête. Oui, mon chéri. Tu attends, mon chéri, 2 secondes, s'il te plaît. C'est le bébé, là, qui veut sortir. Alors, on va finir la guidance.
Puis en plus, il pleut, donc j'ai pas trop envie de le laisser sortir. Bichette. Oh mon bébé. Oh, je crois qu'il fait la tête. Allez, est-ce que cette personne va essayer de revenir, va vouloir revenir, s'il vous plaît, dans votre vie, cette personne à laquelle vous pensez? Est-ce qu'elle va essayer de revenir dans votre vie? Est-ce qu'elle va vouloir retenter quelque chose? Bah écoutez, voilà. Pour la dernière carte, est-ce que cette personne va vouloir essayer de revenir dans votre vie, de tenter quelque chose? On nous dit réconciliation en amitié ou amoureuse. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde que cette personne va bien, en effet, tenter de revenir dans votre vie. Quelles seront ses vraies motivations pour cela? Ça, c'est une autre histoire, puisqu'on voit que cette personne, eh bien, elle est dans cette émotion-là de prendre du bon temps. Elle est en mode plaisir. Donc, la raison pour laquelle elle va essayer de revenir, de se réconcilier avec vous, de vous retrouver, eh bien, ma foi, ce sont ses raisons à elle. On les verra dans une autre guidance. Mais en tous les cas, clairement, cette personne va bien essayer de revenir vers vous. Et elle y travaille déjà. Voilà, cette personne travaille déjà à vous retrouver. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous aime très fort. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao!